à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul 100% palettes. J'ai 6 palettes à vous présenter, ça faisait un petit moment maintenant que j'avais pas acheté de palettes. Et je voulais vous les présenter, vous dire un petit peu ce que j'en pense parce que j'en ai testé 2 sur les 6. Donc on va découvrir ça ensemble. Et je vais aussi vous faire quelques swatchs parce que je crois que j'ai pas tout swatché. Donc on va commencer avec une que j'ai achetée chez Sephora et ça faisait une éternité que j'avais pas acheté une palette de cette marque là. D'ailleurs quand je l'ai achetée j'étais très sceptique puisque la qualité de ces palettes et de cette marque au niveau des fards ne me convenait plus du tout. Mais je me suis dit tant pis, je me laisse tenter, c'est vrai que l'harmonie me plaisait beaucoup et j'ai pas été déçue du tout. C'est une petite palette comme ça de chez Too Faced. Donc c'est la Cold Smolder Nude. Il existe 2 teintes. Moi j'ai pris bien sûr la teinte les plus nude et froide. Et franchement cette petite palette, alors j'ai déjà utilisé plusieurs fois et j'aime beaucoup la qualité. Pour un maquillage de tous les jours, elle est vraiment super jolie. Donc je vais vous faire quelques swatchs. J'ai fait cette vidéo à part en vous présentant que des palettes pour justement pouvoir vous faire des swatchs. Et vraiment, alors bien sûr c'est pas des fards d'une qualité incroyable, mais par rapport à ce que j'ai pu voir avant, franchement c'est très correct, c'est lumineux, c'est joli. Vous avez un taupe un peu froid gris, un beige, un petit peu un doré. C'est vraiment une très jolie palette. Et après vous avez 3 teintes de fard mat pour vraiment faire des teintes de transition suivant ce que vous voulez faire, plus ou moins intense. Et vraiment elle est vraiment top cette petite palette. Il n'y a vraiment rien à dire. J'ai vraiment beaucoup aimé. L'autre teinte, je mettrai une photo juste ici, est sympa, mais moi c'est pas mes couleurs. Mais vraiment j'ai été très surprise. D'ailleurs je me rappelle plus si je l'ai commandée sur Sephora ou sur Beauty Bay. Il me semble sur Sephora, mais elle est aussi sur Beauty Bay. Donc suivant les codes promo que vous pouvez avoir. Moi il me semble que celle-ci je l'avais eu avec les moins 25%. Et franchement ça vaut le coup. Vous l'emmenez en vacances ou pas forcément, mais pour un maquillage de tous les jours elle est canon. Ensuite la palette suivante c'est une palette de chez Glaminatrix que j'ai trouvée sur Vinted. Elle était à peine swatchée, elle était quasi neuve. C'est la palette Into the Night. Et c'est vrai que cette palette là on la retrouve plus ni sur les sites ni sur le site officiel. Et je voulais vraiment avoir cette palette parce que j'aime tellement la marque Glaminatrix. Je crois qu'avec la marque Adept c'est vraiment ma marque préférée. Et aussi avec Glamlight. C'est vraiment des fards qui me conviennent et que j'aime beaucoup, très lumineux, qui se travaillent très bien. Aujourd'hui je me suis maquillée avec cette palette. Elle est comme ceci, elle est vraiment magnifique. Elle ne se trouve plus. Donc là je vais vous faire vraiment que les lumineux puisque les mats bon ils sont très jolis mais c'est surtout les lumineux qu'on veut voir. Ils ont des reflets, des textures juste magnifiques. Vraiment ces fards là, si vous ne connaissez pas les fards Glaminatrix, vraiment je vous conseille. Si vous aimez les choses pailletées, lumineux, alors c'est sûr que si vous n'aimez pas le lumineux et le pailleté, c'est pas une marque qui va vous convenir. Mais il y a des fards avec des textures juste sublimes. Alors je vais vous montrer ça. Et vous allez voir par rapport au swatch que ils n'ont pas tous les mêmes finis ou le même rendu. Ça y est je m'en mets partout parce que c'est tellement bien pigmenté que même quand on essaye de se nettoyer les mains on en a encore partout. Donc voilà par exemple. Vous avez celui-ci qui est incroyable et vous avez des reflets, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. C'est pas tous les mêmes textures mais ils sont tous super jolis. Celui-ci est fou. Celui-ci c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est vraiment des fards à part. C'est vraiment une marque que je vous conseille. Il y a certains fards qui sont un peu fragiles comme le vert que j'ai mis aujourd'hui, celui-ci, mais il faut vraiment faire attention suivant la texture du fard. Mais je vous les conseille vraiment ces palettes. Elles sont pas données hein, ça c'est clair, mais vraiment c'est de la qualité et vous ne serez pas déçus du rendu. Ensuite les 4 autres palettes, c'est des palettes que j'ai achetées sur Monolith. Vous savez que ce site c'est une pépite pour les palettes, il y a beaucoup de marques qu'on ne trouve pas facilement. Donc j'ai pris une palette de chez Glamlight en collaboration avec Hershey's, je ne sais pas comment on prononce ça. Ils en ont sorti 2 mais c'est celle-ci qui me plaisait le plus. Et j'ai pas beaucoup hésité parce que déjà elle n'était pas trop excessive au niveau du prix. Et je sais que Glamlight la qualité est juste folle. Donc bien sûr c'est des teintes chocolat marronné. Franchement elle me plaît beaucoup. Donc je vais vous faire quelques swatchs. J'espère qu'elle va me plaire. Je pense que oui hein, me connaissant c'est vraiment des teintes que j'aime beaucoup.
Et vraiment la texture, rien qu'au niveau des swatchs, ça promet parce que vraiment, la qualité Glamlite, pareil, hein, franchement, il y a encore une fois pas forcément toutes les mêmes textures, mais qu'est-ce que c'est joli. Donc voilà, je vous épargne les mats, hein, les mats ils sont incroyables aussi, ils sont très bien pigmentés, donc attention au niveau des swatchs. Et voilà les 5 fards lumineux, très bien pigmentés, très jolis, beaux reflets. Franchement j'ai hâte de maquiller avec cette palette, je pense que pour des make-up encore une fois tous les jours ou pas, ça peut vraiment être très joli. Et avec les mats en fait il y a vraiment des mats chauds, des mats froids, plus foncés, moins foncés. On peut vraiment faire des looks super sympas avec cette petite palette. Donc hâte de tester, j'ai pas encore testé celle-ci. J'ai testé que la Too Faced et la Glaminatrix que je vous ai montré juste avant. Ensuite, alors je suis pas fan du tout des palettes pastel, mais Glaminatrix a sorti une palette de pastel et j'aime tellement cette marque que je me suis dit il faut pas que je passe à côté, sachant que souvent des fois on n'arrive plus à les retrouver ces palettes là, donc je me suis laissé tenter. Mais il y a du pastel, mais on peut faire des choses quand même super intéressantes. Et ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que ça a été rangé entre guillemets. Donc voilà la palette. Et vous voyez, vous avez une rangée de bleu, de vert, de jaune orangé et de violet rose. Et là, on a quand même des fards très intenses qui font pas du tout pastel. Donc on peut venir quand même intensifier. Même si je trouve que il y a beaucoup de fards qui se ressemblent quand même. Voilà, les fards là lumineux ont l'air juste incroyables. On va en swatcher quelques-uns. Alors c'est vrai que le pastel c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais les fards lumineux sont tellement justement lumineux, plein de paillettes un petit peu, il y en a certains qui sont duochrome, je me dis que ça peut le faire. Un peu des maquillages assez subtils comme ça pour l'été, ça peut être canon. Donc on a déjà ces 4 là, donc vous voyez déjà au niveau de la lumière, il n'y a pas de problème, c'est ce que j'aime. Là vous n'avez peut-être pas détecté mais c'est rempli de paillettes, celui-ci il est duochrome. Regardez-moi cette lumière. Donc c'est pastel, mais je pense que sur les yeux, ça peut rendre bien justement avec cet impact lumière qu'il y a. Donc à voir. Et il y a quand même une rangée de pastel ici. Et ces 2 lignes-là sont quand même plus intenses, donc ça peut le faire. Mais je me suis dit, j'aime tellement les fards Glaminatrix. Et après, je peux très bien venir prendre les lumineux. Et pas forcément les mats. Oh, celui-ci il est incroyable. Là le fard que je viens de swatcher pardon, il est vert avec des paillettes à l'intérieur violettes. Oh, il est canon. Si je vous parle c'est celui-ci. J'espère que vous allez vraiment bien voir parce que mon appareil il faudrait que je pense à le changer parce que j'ai l'impression qu'au niveau des rendus couleurs c'est pas ça. Mais je peux vous assurer que c'est super joli. Donc c'est pastel mais pas tant que ça finalement. On peut quand même faire des choses un peu plus intenses. Et elle m'intriguait, et encore une fois, hein, je me répète et je me répète, mais la qualité Glaminatrix, je vais dire Glamlite. Glaminatrix, c'est une pépite. Donc franchement, hâte d'essayer ça dans les beaux jours quand ils décideront à arriver. Et ensuite, je me suis laissée tenter par 2 palettes de chez Adept Cosmetics. Alors je sais que cette marque là, il y a des gens qui l'adorent, d'autres qui l'aiment pas du tout parce que c'est vrai que c'est suivant les textures de fard, c'est pas forcément évident à travailler, mais une fois qu'on pige comment appliquer ces fards suivant le rendu qu'on veut, au doigt, au pinceau, peu importe, ils se comportent pas tous de la même façon, mais une fois qu'on sait comment les appliquer, franchement le rendu est canon de chez Canon. Donc la première de chez Adept, c'est la Cienega, je sais pas si ça se prononce comme ça, elle est comme ceci. Il y a beaucoup de fards mat à l'intérieur et il n'y a que 5 fards lumineux, mais elle a tellement de possibilités cette palette. Et les fards lumineux, dont un en particulier, je crois que c'est celui-ci, oh, il est incroyable. Ou c'était celui d'à côté, attendez je vais vous faire les swatchs. Ah ouais, la qualité des fards Adept vraiment. Alors ils peuvent être un peu crunchy avec des morceaux, mais encore une fois il y a des textures, on est obligé d'appliquer au doigt. Moi j'ai hors de ça, mais je m'adapte. Vous voyez aujourd'hui je l'ai mis au doigt. Il y a des fards où on n'a pas le choix et il n'y a pas toujours toutes les mêmes textures. Oh, celui-ci, non mais celui-ci s'il vous plaît, je pense que vous voyez, non mais oh là là, il est sublime. Je pense que vous voyez bien. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci aussi, vous pouvez voir que j'ai même pas besoin de m'approcher. Vous voyez un peu? Si je m'approche, il est...
Celui-ci, si vous l'estompez, il est bourré de paillettes, celui-ci. Oh, il est sublime. Alors là, c'est marrant parce qu'au retour, je le vois vert. Ouais, c'est vrai que quand on le swatch, il a des sous-tons verts, alors qu'à l'intérieur, on a l'impression qu'il est plus doré. Mais quand on le swatch, effectivement, il y a du vert à l'intérieur. Ensuite, on a celui-ci. Vous voyez, ils n'ont pas du tout tous la même texture. C'est ça qui est fou. Donc celui-là que je suis en train de swatcher, c'est vraiment presque des paillettes compressées. Mais on a quand même un côté très opaque. Mais à appliquer au pinceau, je pense que ça va pas être possible. Donc il faut vraiment faire avec ça. Et ensuite, le dernier, c'est un duochrome marron avec du violet à l'intérieur. Il est aussi magnifique. Mais vraiment, il est canon. C'est vraiment... On a l'impression qu'il est même mordoré, marron foncé. Et il y a des reflets un peu violets à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Il est canon de chez canon. Vraiment magnifique. Et au niveau des mats, bah encore une fois, on a un rouge, on a pas mal de déclinaisons de beige. Vous pouvez faire vraiment des make-up magnifiques. Vraiment, cette palette pépite aussi. Ensuite, on va terminer avec la dernière de chez Adept. C'est celle-ci, c'est la Cyborg Chore. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, encore une fois. Le packaging très joli. Et à l'intérieur, bah, je suis un petit peu... je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser. Il y a plein de couleurs à voir. Honnêtement, je suis un peu sceptique comme ça. Mais il ne faut pas se fier à ça parce que... j'en perds ma voix. Il y a des fards super intéressants et vous pourrez peut-être pas vous rendre compte comme ça, mais il y a des différents reflets magnifiques et ces jaunes là, moi le jaune j'adore. Donc ça m'intriguait un peu et je sais qu'Adept sont très forts pour l'effet duochrome, l'effet paillettes, le rendu, donc je me suis dit que j'allais me laisser tenter. Donc je vais vous swatcher la première ligne. Et oui, j'ai appuyé trop fort et j'ai abîmé le fard. Vous voyez, celui-ci il est un petit peu avec des morceaux. Et celui-ci, c'est un peu un topper duochrome assez joli. J'espère que ça va vraiment rendre quelque chose. Très joli, hein. Très particulier, mais très joli. Ensuite, on en a un deuxième qui n'a pas du tout la même texture. Celui-ci aussi, c'est un duochrome. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est vraiment des fards que vous pouvez utiliser tout seul, hein. Avec d'autres palettes. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est canon. Ensuite, on en a un autre. Regardez-moi cette luminosité. Non mais regardez-moi ça. J'ai même pas besoin de m'approcher. Ensuite, on a celui-ci. Encore une fois, très lumineux. Celui-ci aussi a des reflets un petit peu duochrome. Donc à voir ce que ça va rendre sur les yeux. Et le dernier de la ligne, c'est un bleu violet. Encore avec des reflets de dingue. Celui-ci, je vais peut-être le mettre sur le côté. Juste là. Donc là, vous voyez, vous le voyez presque bleu alors que moi je le vois violet. Et c'est bien évidemment bourré de paillettes. Donc il faut vraiment aimer les paillettes parce que sinon vous n'allez pas aimer du tout. Ensuite, on a celui-ci qui a une couleur un petit peu particulière. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. C'est dans le pan, on le voit vraiment très rosé et au swatch. Oh là là, c'est trop beau. Ah ouais, c'est un duochrome avec du rose, du doré, du vert, il est canon. Ce qui est pénible, c'est quand on n'a pas une bonne caméra, vous n'allez pas voir grand chose, mais je peux vous assurer que celui-ci c'est une pépite. Ensuite on a un bleu violet comme ça, avec plein de paillettes à l'intérieur, il est canon aussi. Les reflets, trop beau. Les textures sont vraiment toutes différentes, donc il faut faire attention quand on prélève et quand on swatch. Celui-ci aussi, je ne sais pas si vous pouvez voir les reflets, je me répète, hein, mais waouh. Tu vois, je vais le mettre là.
Ils sont très forts comme Adept et Glaminatrix. Ils sont très très forts. Ensuite on a un bleu, mais un bleu un peu piscine avec des reflets bleu, vert. Canon, mais canon. Ah ouais. Oh, regardez-moi ça. Superbe. Et ensuite, on a le fameux jaune. Alors j'essaie de me nettoyer les mains. En plus, j'ai plus de lingettes démaquillantes, donc j'utilise des lingettes pour faire le ménage. Mais j'ai plus que ça. Et on a le fameux jaune. Et les jaunes, c'est très beau, mais c'est pas évident à faire. Et il a l'air d'être vraiment... Il est bien opaque. Il n'y a pas forcément de reflet à l'intérieur. Il est juste ici. Bah écoutez, il est pas mal du tout. Et après, on a quand même des mats assez foncés, assez soutenus. Donc à voir quel genre de make-up on peut créer avec cette palette. Mais franchement, ça m'a l'air pas mal du tout. D'ailleurs, vous voyez, là j'ai mis le doigt pour essayer de reformer le fard. Et ça a pris plein de morceaux. Vous voyez, c'est ça que les gens n'aiment pas chez Adept. Il faut vraiment faire attention. Parce que il y a tellement de textures vraiment différentes qu'on peut vraiment abîmer nos palettes, donc il faut en prendre soin et faire attention. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer mes 6 dernières palettes. Donc n'hésitez pas à me dire avec quelle palette vous voulez que je vous fasse un petit maquillage comme ça avec ces palettes là. Donc dites-moi en commentaire laquelle vous voulez voir en vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.